Salut YouTube, c'est Cédric03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour un deck profile. Donc c'est le deck profile du nouveau champion du monde. Donc c'est Satellite Knight qui a été gagné par un japonais. Alors son nom s'appelle, il s'appelle Yama Shunsuke. Donc voilà, Satellite Knight qui gagne. Je pense que c'est le deck le plus. Enfin, je pense que Satellite Knight qui allait gagner, vu que le méta OCG et TCG sont très différents. Et Satellite Knight, c'est vraiment l'archétype ou le thème où c'est le plus proche dans les deux méta. Ça aurait pas pu être Clifford parce qu'ils ont plus de cartes interdites. Ou je sais pas, Fernoid, les cartes sont pas encore sorties. Spirit Beast, ça n'a pas le niveau. Necrose, c'est pas joué pareil. Voilà. Donc Satellite Knight, j'ai eu raison de penser que ça allait gagner. Donc voilà. Donc c'est un japonais qui a gagné. Donc il a été en finale l'année dernière. Au championnat du monde. Donc comme le champion titre n'a pas pu venir, c'est lui qui est venu et donc il a gagné. Et Shunsuke Yama, le nouveau champion du monde, était face au champion du monde de 2010. Donc en finale, donc c'était Galileo de Obaldia, qui est un Panaméen qui jouait Necrose. Donc ça aurait pu, le gars aurait pu être 2 fois champion du monde, ça aurait été énorme dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Donc assez parlé, on va passer au deck profile maintenant. Si vous voulez savoir les effets des cartes, vous mettrez sur pause et puis vous verrez bien ce qu'elles font. Donc c'est parti. Alors un Rayo, 2 Honest, parce que c'est limité x2 aussi bien en OCG qu'en TCG. Rayo c'est délimité. Ensuite 3 Satellite Knight Unukelai, 3 Unukelai, 3 Altaïr, 3 Deneb, 2 Vega et 1 Rigel. Donc il y a 15 monstres. Pour les magies, un Dark Hole qui est limité au Japon et qui était interdit en OCG, un Soul Charge et un Rota. Donc Rota x1 au Japon. Ensuite 3 Typhon et 3 Satellite Knight Skybride. Pour les pièges, donc il y en a beaucoup. Un Solemn Warning, un Anneau de Destruction, un Hommage Torrentiel, 3 Call, 3 Oasis, 3 Stellanova Alpha, 3 Chaîne Démoniaque et 2 Broto Skill. L'extra deck, un numéro 80, un Abyss Develer, un Degusto Emerald, un Exciton, un Castel, un champion héroïque, le numéro 88, champion héroïque, bon je sais pas grave, j'ai plus son nom écrit en trop petit, un Stealth Chevalier Ptolémaeus, un Delteros, 2 Stealth Chevalier Tri-Winter, un Constellé Diamond, un Tyras, un Pléiades et un Ptolémée M7. Voilà. Pour le side, donc 3 Ogre Fantôme et le Lapin des Neiges, 3 Iceland, 2 Firehand, un Lancia, un Galaxy Cyclone, 2 Fairy Wind et 3 Wall. 3 Imperial Iron Wall. Donc voilà, donc petite decklist hein, bien sympa. Voilà. Petite decklist quoi, hein, c'était le chevalier quoi. Je vous mettrai le deck profile qu'il a joué l'année dernière en finale parce qu'il a joué un deck vraiment, un deck vraiment très construit. C'était un Trap Tricks Artefact mais vraiment bien fait. Il jouait des Effect Veiler main deck, des Corbeaux DD. Donc c'était vraiment une decklist assez particulière. Et je me rappelle quand il était tombé en demi-finale face à un Italien qui jouait Bugin, le gars avait rien pu faire. Voilà. Donc je pense avoir tout dit. Hein. Donc c'était le chevalier. Je pense que tout le monde connaît ce deck. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric03 Allier. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
Et je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde. Bonne, bonne soirée.